suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel de ce mois de juin. Donc pour les vierges et les ascendants vierges, pardon. J'espère que vous vous portez bien, que ce mois de mai se passe bien pour vous. Si les prédictions du mois dernier, pour le mois de mai en tout cas, se sont avérées. Je profite donc de ce début de vidéo pour rappeler aux personnes qui veulent une consultation privée. Pour me joindre, vous pouvez me joindre, donc j'ai deux adresses mail, mais de préférence l'adresse alex.taroscope@outlook.com. Je vous répondrai assez rapidement. Et puis vous retrouvez également le lien de mon site en dessous de toutes mes vidéos, donc en dessous de cette vidéo. Si vous cliquez donc sur le lien et vous tombez directement sur mon site. On va donc regarder ce que nous réserve ces prochaines semaines Amis Vierges. Alors j'ai donc la carte de la clé. C'est assez sympa. Quand on a directement la carte de la clé, ça veut dire que nous trouverons, Amis Vierges, des solutions quand même. Mais on va regarder de plus près évidemment les cartes une à une. Ensuite, donc j'ai la carte du serpent, la carte de la maison, la carte des poissons. Donc j'ai le travail qui ressort. J'ai la carte de l'anneau, donc la carte des unions, de l'amour. Donc des relations possibles qui se mettent en place. J'ai le soleil, donc j'ai la croix quand même, donc quelque chose de difficile. Ah, j'ai quand même le cercueil. J'ai les souris. J'ai ensuite la carte de l'ours, donc la carte de l'argent. Donc on a tous les domaines finalement. J'ai la carte du livre. J'ai la carte du mont. Et nous finissons avec la carte, alors en beauté, la carte du bouquet. Jolie carte également. Alors, on va regarder un petit peu. On a le travail qui est ressorti ici. Nous avons donc les solutions par rapport, alors là on voit un nouveau boulot en vue par exemple. On a également une union en vue. On va regarder les rencontres, on a de l'argent ici, alors attention par rapport à l'argent, il se pourrait qu'il y ait des pertes. Alors on va regarder un petit peu les associations. Nous avons donc un 10, 2 10, j'ai 2 10. Donc généralement on nous parle de rentrée d'argent pour ce mois de juin. Donc, ou alors en tout cas une certaine stabilité. Ensuite j'ai un 6 et j'en ai qu'un. Donc ce qui veut rien dire d'ailleurs. Ensuite j'ai un roi, deux rois. Alors j'ai les deux bons rois dans le sens où ça nous explique qu'il y a des possibilités de décrocher des contrats pour ce mois de juin. Ensuite j'ai un 9 et j'en ai qu'un. Donc le 10 on l'a fait, j'ai une reine et je n'en ai qu'une, j'ai 2 8. Alors nous avons les deux bons 8. Il y a les relations pour ce mois de juin, Amis Vierges. On a, si vous trouvez une personne, cette personne vous correspondra. Il y aura une certaine harmonie entre vous ici. Donc c'est généralement la carte des rencontres sentimentales, les associations des rencontres sentimentales. Ensuite, j'ai deux as ici qui sont bien collés. Alors là, on nous parle clairement d'imprévu. Donc ça peut être une rencontre imprévue ici. Et ensuite, je n'ai donc qu'un 7. Et j'ai les deux reines. Excusez-moi, j'ai deux reines. Attention, j'ai les deux mauvaises reines. Alors attention aux amitiés intéressées. Attention aux manipulations également. Alors on va regarder de plus près. La carte de l'union nous parle généralement donc d'un certain triomphe et d'une réussite. Généralement, quand on pose une question qui est assez fermée, du style pour répondre par oui ou non, si cette carte-ci tombe dans mon tirage à 13 cartes, généralement la réponse est affirmative, oui. Alors là, en plus on a les deux oui, généralement la clé est un petit oui et la carte de la bague est un grand oui. Donc, quoi qu'il en soit, ça restera. Bon, on va regarder, il y a des choses effectivement difficiles, mais la carte de l'anneau reste une jolie carte en soi, puisqu'elle nous parle donc de belles réussites, donc de recevoir les bienfaits de nos efforts ici, et on parle surtout des unions et des mariages. En plus, on a les deux 8 qui nous parlent de rencontres sentimentales, donc qui pourraient être une bonne personne pour vous. Alors,
Si ici je viens associer un peu avec toutes les cartes, par exemple, on a un couple qui se forme ici. Avec la carte de la clé, nous avons donc ce couple qui se met en place pour ce mois de juin. Ensuite, si, si je l'associe au roi de cœur, donc à la maison, on a des nouvelles. Mais alors ça ressemblerait plus, alors soit c'est en rapport avec une maison ou un appartement, je dirais plus un appartement ici, mais ça peut être des nouvelles par rapport à une maison, hein. Ça peut aussi également être une nouvelle d'une administration si vous en attendez. Donc ça peut être par rapport au travail, vous attendez une nouvelle au travail. Donc vous allez en avoir. Vous allez avoir même des propositions ici. On a à la fin de ce mois de juin dans le tirage, la carte du monde qui représente généralement des propositions à venir. Et d'une administration ou d'une école ou d'un bâtiment. En tout cas, on parle beaucoup de bâtiments, d'un lieu public, hein. Ça peut être plein de choses. Donc, ici, si je viens, on va y aller tout doucement, histoire de pas trop s'éparpiller, parce que dans ces débuts de tirage, quand j'ai présenté un peu ces débuts de tirage, je m'éparpillais peut-être un peu trop, et les gens s'y perdaient un petit peu, il y avait tout et rien en même temps, c'est d'ailleurs ce que je peux comprendre. Donc là, j'essaye de faire, de donner un sens quand même si parfois on parlera plus de travail, ou alors plus de l'amour, ou plus de l'argent, eh ben voilà, j'essaye de faire de mon mieux quand même. Alors, on en est ici. Si je viens donc l'associer, alors si je viens l'associer aux souris, par exemple, là, on a quand même une union. Alors, on a une union qui se forme, hein. On a aussi, ça peut être une histoire du passé, puisqu'on a la carte du cercueil qui nous parle généralement de passé. On a peut-être avec un ex, une ex, une personne du passé, quelque chose qui s'effrite, tout doucement, qui ronge, des sentiments qui s'effritent. En tout cas, c'est avec une personne du passé puisqu'elle est alignée au passé. Alors, ne l'oubliez pas, on a quand même ce couple qui se forme. On a peut-être, on quitte quelqu'un parce qu'on a rencontré quelqu'un, ou on a quelqu'un depuis peut-être un certain temps aussi, hein. Donc on a quelque chose qui s'effrite tout doucement ici. Si je viens l'associer au bouquet, on peut penser ici à un couple qui est plutôt harmonieux. Donc c'est un joli groupe de cartes ici. On a vraiment un couple qui se forme et un couple harmonieux. Après, ça peut être une association dans le professionnel, puisqu'on a la carte du professionnel ici. Donc on a un nouveau travail en vue, on a des possibilités de décrocher des contrats, des propositions. On voit un bâtiment ici, bien sûr. Attention, ça peut être aussi un contrat. Peut-être alors je ne sais pas si c'est une rupture de contrat, en tout cas il n'y a pas forcément de rupture ici, mais quelque chose peut vous ronger quelque peu par rapport à une association ici. Donc j'ai fait le tour pour la carte de la bague. On va aller regarder maintenant la carte du serpent qui, bon, bien évidemment, hein, la carte du serpent, elle noircit un peu le jeu avec d'autres cartes d'ailleurs. Ça, c'est plus par rapport aux médisances. On met en garde contre l'hypocrisie, la méchanceté, la fourberie, etc., hein, tout ce qui nous met des bâtons dans les roues ici. Alors, avec la carte de poisson, par exemple, la carte du travail, attention aux partenaires non fiables ici. Attention aux associations. On a vraiment ici les associations, ça peut être des collègues, hein, qui vous proposent. Attention aux propositions, hein, ne soyez pas dupes, hein, c'est le petit conseil ici. Également attention aux mauvaises relations, que ce soit en amour ou en travail ici. En tout cas, c'est clairement des mauvaises relations, des mauvaises personnes, puisqu'on a ici les deux dames. Généralement, ça, bien évidemment, ça parle plus de femmes, puisque ce sont deux dames. Donc attention à des femmes qui pourraient vous faire des propositions ici. Alors sinon, ça peut être une femme qui met des bâtons dans les roues encore une fois. Ensuite, si je viens l'associer au soleil, la carte du serpent, alors là, ça peut être des opportunités, hein. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est plus des opportunités dans l'amour, dans les relations. Après, ça peut être des opportunités, voire même sexuelles, quand il y a la carte du serpent.
par exemple, elle peut nous parler de bons coups, hein, d'opportunités sexuelles, bien sûr. Donc ici, si je viens l'associer à la clé au 8 de carreau, on nous parle de réussite qui pourrait ne pas avoir lieu dans un premier temps, hein. On attend quelque chose de précis, on attend une certaine réussite, on ne l'aura pas immédiatement. C'est un peu comme si on disait que la réussite ne sera pas au rendez-vous tout de suite, parce qu'il y a la présence d'éléments troubles, mais qui vont a priori pas apporter de grandes conséquences, enfin qui vont pas apporter, qui n'apportent pas à conséquence ici. Hein, il y a des personnes troubles autour de vous, mais ça ne va pas empêcher le bon déroulement des choses. Mais quand même, ne soyez pas dupes. Attention à ces mauvaises relations, à ces mauvaises personnes qui gravitent malgré tout autour de vous, hein, parce que ce sont des personnes intéressées. Ensuite, si je viens l'associer, si je l'associe à la bague, on nous parle ici de trahison. Alors ça peut être une trahison, ça peut être une histoire de couple, hein. Dans ces histoires-là, il peut y avoir une relation triangulaire, encore une fois. Il peut y avoir un couple qui se forme et derrière une relation qui s'effrite. Donc c'est pour ça qu'il y a ici cette idée de trahison dans le couple, ou alors on parle simplement de rivalité, de rival, d'amant, de maîtresse, ici, clairement. Hein, c'est quelque chose, c'est une histoire qui ne vous est pas totalement inconnue ici, puisqu'on a la carte de la croix. C'est quelque chose que vous vivez depuis peut-être même un certain temps, hein, de façon psychologique, puisqu'elle se retrouve généralement plus vers le haut. Alors, donc là, j'ai fait le tour. On va aller regarder maintenant la carte de l'ours qui représente surtout l'argent, mais elle représente généralement la stabilité. Donc ça peut représenter des gains, ça représente l'argent bien évidemment, les finances et les pertes suivant l'emplacement de cette carte ici. Ça peut également représenter une personne stable, fière, au caractère même un peu carré ici. Alors si par exemple je l'associe à la reine de trèfle, donc au serpent, on a encore une fois donc la fausseté et la trahison d'argent. Attention aux promesses qui ne sont pas tenues et, et attention aux associés encore une fois. Ici, si je viens l'associer, si je viens l'associer ici alors au soleil, on a tout de même, alors on nous parle de difficultés d'argent, on nous parle de, non en fait c'est pas des difficultés d'argent, c'est des promesses d'argent qui sont pas forcément tenues. Attention aux promesses qu'on peut vous faire. Il n'y a pas forcément l'illusion dans mes cartes, hein, dans mon tirage. Il y a des choses qui sont promises, promis, et qui n'arrivent pas. Pour autant, vous avez quelque chose au niveau de l'argent. On parle bien quand même de fortune. Il y a quelque chose qui est présent et en vous par rapport à l'argent, quelque chose d'acquis, assez acquis, puisqu'on nous parle quand même de fortune et pourquoi pas même pour certains de grosses rentrées. En plus, on a le bouquet, on a une jolie lignée par rapport à l'argent ici. On a une possibilité d'avoir de l'argent. On a des possibilités d'avoir des belles rentrées. Par contre, oui, il y aura par rapport au travail, par rapport aux associés, quelque chose qui ne sera pas tenu. Voilà. Donc voilà, voilà. Ensuite, on va aller regarder maintenant la carte du monde. Je ne peux pas l'associer puisque c'est la dernière. Donc sachez que la carte du monde qui termine le tirage, généralement, nous parle de propositions à venir pour cette fin de mois de juin à mi-vierge. Hein, peut-être par rapport, alors ça peut être par rapport au travail, hein. Ici, on voit bien le travail, un bâtiment, une société, un lieu public. On peut aussi nous parler de propositions par rapport à une maison ou un appartement, plus un appartement qu'une maison d'ailleurs, si vous en recherchez un. Il peut y avoir des solutions trouvées par rapport à ça. Donc sachez que vous aurez fin juin quelque chose qui va s'ouvrir à vous.
Ensuite, on va essayer de regarder, on va associer un petit peu la carte des souris. La carte des souris qui nous parle des ennuis au quotidien, des choses qui nous rongent, pourquoi pas également des pertes d'argent, mais là j'ai plus envie de dire que c'est des ennuis au quotidien et une relation qui peut s'effriter, une relation qui peut finir par se passer, enfin qui peut, voilà, on a quelque chose qui s'effrite, quelque chose qui nous ronge ici. Et c'est par rapport au passé, puisqu'on a la carte du cercueil qui est juste, qui n'est pas loin, pas dans la maison. Voilà, on a une relation à la maison qui s'effrite, on se fatigue, quelque chose est usé dans le couple, dans une ancienne relation. Si je l'associe au roi de cœur, par exemple, on peut parler de vol ou de perte par rapport à un bâtiment, un grand bâtiment, un commerce, plein de choses. On nous parle généralement de perte d'argent quand c'est comme ça. Mais associé également, si je l'associe au mont, on a les prises de tête, tout simplement. Hein. On se prend la tête. Hein. Malgré tout, amis vierges, vous allez continuellement vous prendre la tête, quoi qu'il en soit. Que ce soit au travail, que ce soit dans l'amour par rapport au nouveau couple, il y a malgré tout, c'est vous qui vous tracassez. Hein. Ensuite, on va aller regarder un petit peu la carte de la croix. Bon, c'est pas une très jolie carte, hein. C'est une carte qui nous parle généralement, donc par rapport au temps, nous parle de l'automne et de l'hiver. D'ailleurs, par rapport au temps, je n'ai que ça. Mais elle nous parle de peine de longue durée, du deuil, de la maladie. Alors ici, il y a une lignée par exemple, il y a quelque chose, un deuil à faire, une situation difficile à passer par rapport au travail par exemple. Également ici, on peut penser à un travail qui ne vous convient plus ou pas. Tout simplement plus ou pas, hein, ici. Un travail qui ne vous convient plus ou pas, ou attention à quelque chose par rapport au travail ici. Des choses qui sont un peu cachées aussi. Ensuite, on va aller regarder par rapport, si je l'associe ici au serpent, on a ici l'idée de quelqu'un qui vraiment vous met des bâtons dans les roues. J'ai plus envie de vous dire que c'est une femme, mais c'est une femme qui porte sa croix, c'est une femme qui est installée dans votre vie depuis un certain temps et qui vous rend la vie impossible ou qui vous gâche simplement votre quotidien. Ou alors c'est quelqu'un au travail qui vous enquiquine et qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous empêche d'avancer correctement en tout cas. Si maintenant je viens l'associer à la clé, on peut parler d'un coup de chance inespéré qui peut apporter une certaine joie malgré tout. Puisque ne l'oublions pas, nous avons la carte de la clé en énergie, en tout cas en carte euh, qui vient souligner quelque part ce mois de juin qui nous donne un peu la couleur de ce mois de juin. Vous trouverez des solutions amis vierges quoi qu'il en soit. Ensuite, si je viens l'associer au 10 de carreau, donc au livre qui se situe donc tout en haut et qui donne d'ailleurs la couleur, cette carte nous parle de choses qui nous sont encore inconnues, de choses à apprendre encore, des faits qui nous sont encore inconnus, des choses qu'on ne sait pas tout simplement, que l'on nous cache également. Oula. Donc, si j'associe la croix au livre, on a quelque chose qui nous est révélé et qui peut nous apporter une certaine tristesse. Après, on peut par extension penser aux livres religieux aussi, hein, ici. Donc, c'est quelque chose qui va nous être révélé, que ce soit par rapport au travail, par rapport à votre relation, à votre nouvelle relation. J'ai plus envie de penser aux anciennes relations, aux relations qui sont déjà bien installées. Mais elle est quand même collée à la carte du travail. Donc des choses au travail vont vous être révélées en tout cas par rapport à un nouveau contrat, puisqu'on a aussi l'idée de ce nouveau travail en vue ici. Donc là, j'ai fait le tour. On va regarder maintenant la carte du soleil. La carte du soleil qui est une jolie carte qui généralement nous parle des nouvelles qui nous sont annoncées assez rapidement et même aussi on peut penser par exemple à des femmes qui sont enceintes. On parle généralement, ça annonce plutôt un sexe masculin par exemple pour un petit bébé
Bref, ici, la carte du soleil, si je viens l'associer à la reine de trèfle, au serpent, eh bien, nous avons une dame de famille qui pourrait éventuellement prendre contact avec vous, reprendre contact ou prendre contact avec vous. Donc, peut-être, alors, une dame qui est plus âgée que vous. Généralement, c'est une dame de famille qui est plus âgée que vous. Voilà, après, ça peut être une dame en relation avec votre argent ou l'argent d'une femme, d'une dame autour de vous, en tout cas. Si le soleil, si je viens l'associer, si je l'associe à la clé, on a un succès qui vous est assuré ici. Alors ça nous parle plus au niveau du passé. Hein, puisque la carte de cercueil, n'oublions pas, c'est la carte qui montre une situation du passé qui est difficile à, à laisser derrière nous. Alors ici, on a quelque chose qui vous est assuré, un succès assuré, quelque chose que vous voulez changer, qu'on vous assure en tout cas, par rapport à une situation du passé, que ce soit dans votre ancienne relation, un ex, une ex ou une situation du passé par rapport au travail aussi. Également, si je viens l'associer, maintenant, si je l'associe à la bague, on peut penser simplement à une merveilleuse union. Alors, ça, c'est deux jolies associations. On a vraiment l'idée qu'une union se forme, que deux partenaires se mettent ensemble et que ça se passe à merveille. Attention, il y aura quelques tracasseries par rapport à quelque chose du passé ici. Mais on vous assure quelque chose de joli puisqu'on a un joli groupe de cartes, on a des solutions trouvées, on a une certaine réussite à ce qui concerne l'amour et en plus on a le bouquet qui touche tout ça donc dans le groupe et généralement c'est une carte qui nous parle de plénitude, de joie et de bonheur. Donc d'ailleurs, si j'associe le soleil au bouquet, on parle généralement de grand bonheur ici. La carte du soleil et du bouquet, c'est de grand bonheur. Donc, j'ai fait le tour pour le soleil. On va maintenant regarder la carte du travail, enfin la carte du travail de nos réalisations, de nos démarches pour le travail. Donc, ici, si je l'associe, par exemple, au livre, on peut penser à un travail simplement administratif. Ici, on a beaucoup le travail avec les papiers, etc. On a également un travail, pourquoi pas même occulte pour certaines personnes, mais voilà, on est plongé dans les livres, on est plongé dans les papiers, voilà, c'est un travail assez calme. Également, si je viens l'associer au 9 de carreau, on nous dit ici qu'on aura besoin quand même malgré tout de courage pour voir la fin de nos ennuis ici par rapport au travail. Donc il faudra que vous fassiez beaucoup d'efforts, en tout cas il ne faudra pas être spectateur de votre vie, il faudra bouger. Quoi qu'il en soit, cette carte nous dit qu'il faut bouger et que nous ne pouvons pas rester assis à attendre que ça se passe. C'est grâce à vous c'est grâce à vos efforts que vous obtiendrez tout ce que je vous ai dit. Donc, il vous faudra un peu de courage. Donc, également, ici, si donc la carte du travail, je l'associe au roi de cœur, donc à la maison, on peut penser donc aussi également donc un travail dans l'immobilier, donc il y a le travail dans les papiers, donc l'administration, où vous aurez besoin de courage, vous avez peut-être un travail actuel qui ne vous convient pas ou plus. Il y a un nouveau travail en vue, donc un nouveau job en vue, évidemment. Il y a la résolution des problèmes ici par rapport au travail. On vous assure un travail également. On parle de contrat qui est assuré ici pour ce mois de juin. En tout cas, si vous êtes activement en recherche, vous aurez beaucoup de réponses et beaucoup de réponses positives ici. Il faudra juste avoir un peu de poigne et de courage pour vous lancer dans ces démarches ici. Donc voilà, pour ça j'ai fait le tour. On va aller regarder maintenant la carte du livre ici. Donc la carte du livre qui nous parle donc de choses que vous ne savez pas encore, de choses qui sont dévoilées. Alors on voit ici un travail qui vous sera proposé. On le voit très clairement ici. On parle de travail plutôt intellectuel ou écrivain, etc. Comme je vous l'ai dit, hein.
Également, si je viens l'associer au 9 de carreau, on a quand même, on nous parle malgré tout, vous aurez encore des épreuves encore un peu inconnues, hein, quelque chose d'inconnu qui peut faire penser au passé, hein. Mais on nous dit surtout que ce sont des épreuves encore inconnues ou quelque chose qu'il faut laisser passer, qu'il faut laisser derrière nous, faire le deuil d'une situation professionnelle en tout cas. Également, si je viens regarder la carte du cercueil, qui, comme je vous le disais, c'est une carte qui nous parle généralement d'un état, de notre état psychologique. Évidemment, ça peut être un état psychologique plutôt triste avec cette carte. Généralement, quand elle est associée à une certaine carte, elle est encore plus triste. Là, je ne l'ai pas, donc tant mieux. Donc la carte du cercueil-ci, je viens l'associer à la maison. C'est donc une situation par rapport à notre maison, à notre appartement, un deuil que nous devons faire par rapport à une situation du passé et qui touche pas mal donc notre vie familiale ici. Si je viens ici l'associer par exemple au mont, alors là on nous parle de proposition qui va faire en sorte, on voit cette proposition à la fin de ce mois de juin, qui va faire en sorte que vous devrez, enfin ça va vous forcer, ça va vous forger un petit peu par rapport à cette situation que vous avez du mal à quitter ou à laisser, en tout cas à faire le deuil, et ça va vous aider ici à faire le deuil, ça va vraiment, il faudra passer à autre chose grâce à cette proposition. On n'a pas regardé la carte ici donc de la clé qui, donc comme je disais, vous ouvre beaucoup de portes également ici, hein. Si je viens l'associer à la maison, on nous dit que tout va bien. Donc je vais cacher cette carte. On nous dit ici généralement que tout va bien avec la carte de la clé et de la maison. Alors tout va bien parce que psychologiquement vous vous faites un drame dans votre tête. En fait, on vient vous envoyer un message, on vous dit tout va bien et tout va bien se passer. Si vous bougez vos fesses en quelque sorte, si vous donnez un peu de poigne dans ce que vous faites, vous obtiendrez de bons résultats à mi-vierge. Ça, c'est vraiment le message. On voit ici que votre mal-être psychologique se termine et vous retrouverez même un bon moral. Donc quelque chose se termine. Et voilà. La carte du cercueil, en fait, elle nous indique surtout quelque chose qui s'arrête à mi-vierge. Et là, on parle de votre moral. Votre état triste, votre état psychologique déprimant ou déprimé, je ne sais pas, se termine vers la fin de ce mois de juin. Si je viens l'associer ici aux souris, on voit ici qu'on parvient à trouver des solutions, par exemple, encore une fois. Et en plus, si je viens l'associer à la bague, eh bien, on nous parle clairement de trouver des solutions par rapport à nos relations sentimentales. Quoi qu'il en soit ici, vous trouvez des solutions à mi-vierge, que ce soit professionnel ou sentimental, des choses vont se débloquer et vous finirez par faire le deuil, bien évidemment, de toutes ces histoires qui vous empêchent d'avancer. Attention à une femme qui vous empêche et qui vous mettait des bâtons dans les roues jusque-là, hein. Et depuis en plus un certain temps, puisque la carte de la croix nous parle de choses qui sont là et installées depuis un certain temps et vous portez un peu en quelque sorte votre croix. La carte de la maison ici. Si je viens par exemple l'associer au 7 de trèfle, attention avec l'argent qui peut vous filer entre les mains, entre les doigts. Attention au vol, attention aux pertes ici, attention aux problèmes financiers, peut-être aussi par rapport à une maison, hein, mais attention aux pertes d'argent. Gardez votre argent le maximum. Si on va regarder maintenant un petit peu la carte du bouquet, qui est une très jolie carte, hein, ici. Si par exemple je viens l'associer à la bague, on nous parle encore une fois d'une union qui peut être très heureuse ici. Hein, ce mois de juin, par rapport aux nouveaux couples qui se forment, c'est vraiment très bon signe, c'est bien parti. Si par contre je viens l'associer donc à la souris, attention, on peut également se fatiguer assez rapidement de ce bonheur. Attention à l'ennui qui peut s'installer quand même, hein, même si vous avez tout pour vous, tout pour que la relation fonctionne. Attention à ce que les choses ne vous fatiguent pas trop vite ici.
Si maintenant j'ai fait le tour d'ailleurs de mon tirage, j'ai donc terminé pour ce tirage de ce mois de juin à mi-vierge. J'espère qu'il vous aura plu et qui vous aidera à préparer ce mois de juin avec plus de sérénité d'ailleurs, hein, parce que c'est fait pour ça. Ces tirages sont faits pour donner le maximum de messages possible en tout cas pour aider le maximum de personnes. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, hein, puisqu'il va vous donner des informations complémentaires. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, ils ne peuvent pas forcément parler à tout le monde, hein. Donc voilà. Et si je répète, pour les personnes qui désirent une consultation privée, vous pouvez me joindre donc sur mon adresse mail qui est indiquée d'ailleurs en début de vidéo sur l'image. Donc c'est alex.taroscope@outlook.com, et sinon vous pouvez me joindre via mon site que vous retrouvez donc en dessous de cette vidéo sur le lien. Je perds ma voix, j'ai la gorge sèche. Donc voilà, et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire, mais le mieux à faire c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux 2. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement, et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle, parce qu'on m'a aussi une personne m'a posé la question si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça. Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour l'explication. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.